Je ne reconnais plus personne en Harley-Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley-Davidson. Et si je meurs demain, c'est que tel était mon destin. Je tiens bien moins à ma vie qu'à mon terrible engin. Ainsi vit Chaperon Violet, cheveux au vent, veste en cuir sur le dos et Santiago aux pieds. Elle est libre, la belle, et mène une vie endiablée remplie d'excès de vitesse et de PV. Mais son luxueux deux roues, un jour, sort de route. Tonneau, roule-boule et ses Bardafenco. Ouf, rien de bien grave, mais tout de même quelques écorchures et de quoi se retrousser les manches. Allez, cocotte, il y a du pain sur la planche et des morceaux à retrouver. Quelques coups de clé à molette plus tard, Harley est à nouveau sur ses roues. Sauf qu'une branche a transpercé le carburateur. Chaperon grogne, râle, puis se fait à l'idée. Bon je crois que je vais devoir rendre visite à Mémé. Mémé, c'est celle qui lui a tout appris sur sa bécane, histoire de jamais être prise au dépourvu. Mais là, bien sûr, Chaperon peut pas faire grand-chose. Faut la pièce de rechange. Dans la caverne de Mémé doit bien avoir ce modèle, non? Alors Chaperon laisse Harley là et se met en route. Mais marcher, c'est pas vraiment son dada, hein. Les pieds, même avec un bon coup d'accélérateur, ça dépasse pas le 10 à l'heure. À peine de quoi faire flotter au vent la mèche violette de Chaperon. On ne peut pas assurément parler de grands frissons. Puis les Santiago, c'est pas tout à fait des chaussures de randonnée. Bon sang, Mémé habite loin, ronchonne-t-elle déjà. Elle s'en était jamais rendue compte. Forcément, d'habitude, elle trace. Prochaine fois, faudrait que je réfléchisse à un plan B, si jamais. Ainsi Chaperon chemine, bougonnant et grommelant. Elle marche depuis presque 30 minutes quand elle aperçoit au loin une caravane. Je ne vous dis pas dans quel état d'énervement elle est. Pourtant, tout autour, pas un chat. C'est le silence complet. Pas même le bruit d'une mouche. Il faut dire qu'il n'y a plus beaucoup de passages dans le coin depuis ce macabre fait divers de l'automne passé. Un honnête loup, connu et respecté de toute la forêt, a été retrouvé mort, assassiné. Le cadavre, selon les autorités, avait été recousu maladroitement au niveau du ventre. Le bruit a d'ailleurs couru que les médecins légistes chargés de l'affaire avaient retrouvé dans son estomac des pierres et un dentier. Le coupable de ce meurtre infâme n'a toujours pas été arrêté à ce jour, et la peur rôde dans les sous-bois. Sombre histoire que tout cela. Quand Chaperon arrive au niveau de la roulotte, elle aperçoit à l'intérieur par la porte entrebâillée un corps inerte. Chaperon y regarde à deux fois. Elle devine un blaireau. Nom d'un biker, mais il est mort! Chaperon a presque la nausée. Elle s'appuie contre la tôle pour reprendre son souffle et son équilibre. Rude journée, pense-t-elle. Elle glisse le long de la caravane, soupire et s'assied dans les feuilles mortes. Foutu accident, marmonne-t-elle. Elle reste un bon moment assise en silence, le temps de reprendre de la vigueur. À ce moment-là, une fenêtre de la caravane s'ouvre. Que va-t-il se passer? En avez-vous une idée? Si oui, écrivez-la. La suite de l'histoire dans le prochain épisode.